And to Dr. Chambers, the Special Representative of the United Nations Secretary General for West Africa and the Sahel. They came in just about the same time, just slightly ahead of you, because of the beginning of the week, when, of course, they heard of the problems that we had in the Parliament. I think if honor is to be given, it is due to be given to your delegation in particular. You've been very persistent, you've been very courageous, and you've been very brilliant in meeting all the interested parties. Indeed, it is now mission accomplished. On our part, we have a complete parliament in composition, for which we are very, very grateful to you. Le pont du Mano River Union, au-delà des frontières, représente également le point de convergence du fleuve Mano qui traverse à la fois 4 pays membres de la CEDEAO, à savoir la Guinée-Conakry, le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Ce pont a été le temps d'une journée le point de jonction des parlementaires représentant des différents États de la CEDEAO. En tant que parlementaire, notre rôle, c'est de s'engager à côté des populations. Ce n'est pas facile. Nous avons bravé la pluie pour rencontrer les populations, discuter avec eux, savoir leurs problèmes et essayer de trouver des réponses. Because at ECOWAS, we have free movement of people. Our people should move about freely without anybody harassing them. Le pont du Mano River Union, situé entre les localités de Bowaterside au Libéria et Djodema en Sierra Leone, a servi d'exutoire pour les populations qui, pour la première fois de leur vie, pour certains, ont été invités à dire de vive voix leurs préoccupations. With the real strain, with the women then. We are suffering here. We are undergoing a lot of difficulties. Number one, this ID card we will get, if we even get this voter ID card, where would they travel for? Go any side and not they recognize them. One of our main problems is identification. They don't recognize the voter's ID card. It's no security. So that all had to say to ECOWAS Parliament to do that for us today or tomorrow. Nous avons rencontré les populations des deux pays qui sont venus répondre et qui nous ont fait part de leurs préoccupations. Leur préoccupation, c'est d'avoir des papiers pour circuler. C'est de pouvoir voir leurs voisins directement, échanger avec eux du pays de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée ou de Libéria. Mais il y a la persistance des entraves. Après la frontière entre le Libéria et la Sierra Leone, la délégation des parlementaires de la CEDEAO était cette fois-ci au nord de Monrovia, à 260 km de la capitale du Libéria. Nous sommes dans la localité de Ganta. Je voudrais d'abord dire à Monsieur le Président du Parlement, cette initiative de visiter les frontières a apporté de la joie et de l'espoir aux populations. So what is happening here on both sides is unbecoming, and I would want to say to the Guinean first, you laid down your life for this country. A lot of you went to Guinea, you sought refuge, you were taken care of, you came back, they gave their life for you. Stop troubling their citizens when they come here. Because your part got a ball doesn't mean it should be at the expense of the poor marketeers. Just stop. I know what happened here. It was bloody, it was tough. And the Guineans laid down their life for us. Dans les postes frontaliers de Geki en Guinée-Conakry et Ganta au Libéria, les forces de sécurité postées à la frontière disent travailler en parfaite synergie, même si du côté des populations, l'on se plaint des tracasseries subies. Tous les gens qui quittent ici pour Geki, il y a un barrage au pont ici. Avant d'aller, il faut que tu payes. Et en dépassant ici, il faut que tu payes. Je suis là pour vous dire les conditions que nous vivons. La situation sur la frontière est devenue très très difficile. Les militaires sont devenus très très violents
on nous fatigue, on nous bat, donc nous voulons l'intervention de la CEDEAO. Cette chose qui a dit souvent une intervention. Il faut que les agents arrêtent de faire les raquettes. Les commerçantes et commerçants aussi, il faut refuser qu'on vous retire de l'argent. Il faut dire non, je refuse. Les complaintes des populations entendues par le président du Parlement de la CEDEAO, son Excellence Moustapha Cissé Lo, qui rappelle qu'au-delà du droit de circuler librement, il y a des devoirs qui sont tenus d'être respectés. Je vous exhorte, vous, forces de sécurité et de défense, vous qui nous protégez, protégeons notre économie ensemble. Mais arrêtons les entraves à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Nous devons faire face à ces entraves qui ne font que nous affaiblir. Pour les populations, je vous exhorte, avec responsabilité, d'aller chercher des documents de voyage. On ne peut pas habiter dans un pays et dire que je n'ai pas de carte d'identité. Ce n'est pas acceptable aussi. Je suis fier d'avoir fait ce voyage ici pour écouter les populations, mais pour vous écouter les forces de sécurité et de défense. Vous êtes utiles. Vous devez veiller à cette libre circulation tout en observant les ennemis de la paix qui circuleront dans nos frontières. This is Senegal-Gambia international border. It's about 5 minutes drive from Dakar, Senegal, to this point. The Speaker of the ECOWAS Parliament led the delegation of the parliamentarians and some Senegalese to this border to affirm or to ascertain the situation of things as it relates to the free movement of goods and persons within the region. We are at the border of Senegal and the Gambia. And you know, one of the objectives of this trip was to monitor the policy on free movement of goods and persons. And we came here to look to see how the border securities in the Senegal and in the Gambia, how they are affecting the policy of free movement. We have been receiving complaints of extortion at the various borders in the community. And we are here to see what really is the reason why people cannot move freely and goods cannot be transported freely through the borders. That is why Like my Honorable Speaker Moustapha Cissé Lo said, the ECOWAS protocols promote free movement of goods, services and persons within the region. And we are here to ensure that people passing within the region have free and smooth movement and they are not being harassed by police, custom or immigration. Because the protocol gives them to move and live within any of the ECOWAS states for 30 days, and after those 90 days, they can then apply for residency, and that must be given once they can prove that they are from another ECOWAS state with documents that the residency can be stamped. So, ce que je peux dire, c'est nous avons été à la frontière du Burkina et du Niger. Aujourd'hui, nous sommes à la frontière du Niger et du Bénin. Motif de satisfaction, pourquoi je le dis, nous nous sommes acquittés d'une mission extrêmement importante qui entre en droite ligne de la mission que les chefs d'État ont confiée au Parlement, c'est-à-dire l'accélération du processus d'intégration. Vous savez bien aujourd'hui que sur nos corridors, il y a des tracts de tous ordres, c'est-à-dire des raquettes, les camions aussi qui ont des marchandises d'origine subissent le même sort. Et nous avons dit en tant que parlementaires, nous ne devons plus rester dans les bureaux, les hôtels, pour faire des discours. Nous allons descendre sur le terrain et prendre en charge les préoccupations des citoyens, des usagers. Et nous avons constaté en même temps que vous qu'au niveau de nos corridors, c'est pire que ce qu'on entend. Parce que les gens sont bloqués. Avec leurs documents de voyage, on leur demande 1 500, 1 500, 2 000 jusqu'à 3 000 francs. Ce qui est inacceptable. Nous
sommes bien informés avant même qu'on se déplace de la situation au niveau des corridors. C'est la raison pour laquelle même les chefs d'État avaient autorisé la mise en place d'une task force sur le schéma de libéralisation des échanges qui est dirigé par l'ancien chef d'État du Niger, Salou Djibo. Donc le Parlement a son rôle à jouer parce que nous représentons les populations de la communauté. Et en mettant en place ce Parlement, les chefs d'État avaient décidé de faire participer les populations au processus de mise en œuvre de l'intégration, c'est-à-dire l'accélération. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'entraves tarifaires et non tarifaires. Sur les questions du commerce, il y a le tarif extérieur commun. La mise en application pose beaucoup de problèmes. Sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO, il y a un protocole signé par tous les États. Mais il y a des problèmes. Vous avez suivi les gens que nous avons interviewés, des usagers qui décrivent ce qui se passe sur les corridors pour ce qu'à chaque poste, ils donnent 1000 francs, 2000 francs pour passer. Après Abidjan et Monrovia, les parlementaires de la CEDEAO se préparent pour une mission à Agadez au Niger pour rencontrer les migrants et les réfugiés pour s'enquérir de leurs conditions de vie. Agadez constitue une zone de transit pour les migrants. Les migrants viennent majoritairement de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi quelques pays de l'Afrique centrale. Octobre 2018, Agadez, zone de départ, d'arrivée et de transit pour migrants et autres aventuriers. Un calvaire, un scandale. Des jeunes, des enfants, des femmes parfois enceintes. Nous sommes le 17 octobre 2018. « 382 Africains, dont 33 dames et 20 mineurs, attendent d'être sauvés. Maliens, Guinéens de Conakry et Ivoiriens occupent le peloton de tête. Il y a aussi des Sierra-Léonais, des Nigérians, des Sénégalais, des Béninois, des Burkinabés, des Bissau-Guinéens, des Nigériens et d'autres Africains dont les pays ne font pas partie de la CEDEAO. I came all the way from Libya, me and my wife. Moi et ma femme, nous venons de la Libye. Libya is not an easy country. La Libye, comme vous le savez, n'est pas un pays facile. We undergo a lot of pains there in Libya. On a beaucoup souffert là-bas. Like me now, I've buried a lot of Nigerians there. Et maintenant, par exemple, moi j'ai laissé beaucoup de Nigériens là-bas. A lot of gunshots over there, a lot of killings there. Ils ont été assassinés, ils ont été victimes de tirs de feu. The Libyans, they are not friendly people, they are so hostile. Pour croire à ce qui se racontait partout, les députés, ceux de la CEDEAO, avaient besoin de venir voir par eux-mêmes. Le Parlement de la CEDEAO, dont j'ai l'honneur de diriger, a pris cette heureuse initiative de venir s'enquérir de vos problèmes, vous rencontrer. Agadez, ce qui m'a beaucoup touché, j'ai vu des jeunes dames là-bas, en état de famille, des jeunes dames avec leurs enfants, avec des bébés. Et on a eu la malchance de tomber sous le décès d'un jeune Sénégalais
au moment où on arrivait, on partait à l'enterrement de ce jeune. Voici des choses qui nous ont touchés. Sur le tableau que nous avons eu à voir les statistiques, la Guinée occupait la 2e place. Il y avait le Mali qui avait 74, la Guinée 71. Et quand j'ai vu ces jeunes, j'avais le cœur meurtri. Je suis sortie de ce centre, les larmes aux yeux. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Taking a look at what we saw in Niger. Par rapport à ce que nous avons vu au Niger, à Agadez, comme je l'ai dit, c'est une révélation de ce qui se passe. Cela porte sur la question du sous-emploi. Parce que vous voyez, lorsque vous parlez aux jeunes gens qui traversent les frontières pour aller vers d'autres continents, ils disent qu'ils essayent de partir à la recherche d'une meilleure vie. À Agadez, on a rencontré les migrants dans les camps de l'OIM et la principale préoccupation c'est que tous les migrants qui sont dans les camps n'ont pas de papiers, n'ont pas de carte d'identité, n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de titre de reconnaissance. Donc ce serait difficile pour l'OIM de les ramener chez eux sans ces documents-là. Et au niveau des ambassades, l'OIM envoie les photos, mais les ambassades des différents pays tardent à ramener, donc à produire les documents d'identification pour ces migrants. Donc nous avons proposé, comme toutes les ambassades des pays de la CEDEAO sont à Niamey, comme le réseau des parlementaires nigériens aussi sont à Niamey, que ces réseaux-là puissent rentrer en contact avec les différentes ambassades pour plaider la cause, donc pour que ces ambassades puissent, à temps opportun, délivrer les documents rapidement pour que ces migrants qui désirent repartir chez eux puissent le faire rapidement. Son Excellence Moustapha Cissé Lo, sénégalais et président du Parlement ouest-africain, avec ses collègues, ont compris que quelque part ici en Afrique, des gens risquaient leur vie pour vivre. Chez le président du Parlement de la CEDEAO, le désarroi est immense. Aujourd'hui, la vérité est que la plupart des jeunes sans espoir ici en Afrique sont en train de faire des traversées périlleuses en bravant le désert, les eaux troubles de la Méditerranée et subissent des tracasseries de toutes sortes. Ce que vous voulez chercher en Libye, en Algérie, en France, en Italie, il y a mieux ici. Il suffit d'une volonté de vouloir travailler et de vouloir encadrer ses parents ici. De grâce, restez chez vous. Restez, il n'y a pas meilleur cadre que chez vous. C'est un père, un frère qui vous le dit et vraiment qui est profondément touché et choqué quand je vous vois parce que vous avez votre place dans cette société. Vous avez votre place dans notre société. Et nous avons besoin de vous. Vous n'avez pas le droit de démissionner. Ce que vous faites, c'est démissionner. Démission? Peut-être pas. Les jeunes accusent les politiques de n'avoir jamais su créer les conditions pour leur permettre de rester au pays. Si vous souhaitez qu'on aille au champ, il va falloir que vous nous proposiez le matériel, des solutions, tout et autres là, parce que ce n'est pas la première fois que d'autres sont déjà partis. On veut le développement, mais un pays ne peut jamais se développer sans la sécurité. Il faut que la sécurité et la libre circulation des personnes et leurs biens dans un pays. On est submergé par quoi? Depuis 1990, le gouvernement n'a pas pu trouver la solution de nos grands frères qui étaient à l'université. Et le chômage a touché toute l'Afrique. Moi, je voulais dire à mes frères, à l'OIM aussi, que non, quand on va rentrer vraiment, ils n'ont qu'à nous soutenir pour que nous puissions nous asseoir chez nous. Il n'y a rien dehors. Nous voulons nous asseoir chez nous, mais vraiment, ils n'ont qu'à nous aider à financer nos projets. Dans la perspective de trouver des solutions durables, le président du Parlement de la CEDEAO a rencontré diverses personnalités nigériennes, dont Son Excellence Issoufou Mamadou, le président de la République de ce pays, à qui il fera un compte rendu détaillé de son périple. Avant lui, à Niamey, Son Excellence Moustapha Cissé Lo sera reçu au nom du Premier ministre nigérien par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, puis au nom du président de l'Assemblée nationale de ce pays par le deuxième vice-président de l'institution avant de prendre l'avion pour Agadez. À Agadez, cette localité située au nord du Niger,
Son Excellence Moustapha Cissé Lo déroulera des séances de travail avec les autorités locales et administratives d'ici au forum de Niamey en 2019, où il sera question de débattre profondément sur la question de la migration des femmes, des hommes et même des enfants vont encore emprunter peut-être ce chemin qui mène parfois à la mort. Un calvaire, un scandale.